On vient de chanter ensemble « Christ est ma seule fondation ». Le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. Il y en a des choses qui sont détruites en ce moment. En lui est mon appui, j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Le vent, la pluie déferlent parfois sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Pour ceux qui connaissent un peu la Bible, vous aurez reconnu que ce chant s'inspire d'une parabole, d'une histoire que Jésus nous laisse à la fin de ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Dans ce sermon sur la montagne qui commence en nous parlant des dispositions de cœur qu'on appelle les béatitudes ou les belles attitudes qui nous permettent de nous approcher de Dieu, eh bien, il nous décrit aussi ce qu'est la vie de celui qui connaît, qui marche avec Dieu. Il nous décrit ce qu'est la vraie piété, la vraie manière de prier, la vraie manière d'exprimer notre foi devant le Seigneur. Et puis, il nous donne aussi des choses tout à fait pratiques concernant nos inquiétudes, concernant le trésor de nos cœurs et de nos vies. Et puis, il termine avec une parabole, une histoire destinée à nous faire réfléchir, destinée à nous positionner. À travers cette parabole, il illustre une double mise en garde et en même temps une promesse. La double mise en garde, c'est qu'il faut faire attention à comment on est enseigné. Parce qu'il y aura toutes sortes de faux enseignements qui circuleront. Des gens qui parleront de Dieu, qui diront des choses sur Dieu, mais qui, au final, n'attacheront pas notre cœur vraiment au Seigneur. Et puis la deuxième mise en garde, c'est contre une fausse foi. Une foi qui consiste à se servir de Dieu, à faire des choses pour Dieu, mais à ne pas chercher à écouter ce qu'il nous dit et à lui obéir. Et il décrit cela en nous disant, voilà, un homme prudent, il bâtit sa maison en mettant en pratique ce qu'il a entendu. Et sa maison, elle est fondée sur quelque chose de solide. Un homme insensé, un homme fou, parce qu'il entend, il le met de côté et il bâtit sa vie comme lui il pense. Et dans un cas comme dans l'autre, il y aura des épreuves de la vie. Le vent, la pluie vont souffler, la tempête va pouvoir venir. Mais il y a une promesse, c'est que celui qui aura fondé sa maison sur un rocher, c'est-à-dire qui aura veillé à mettre en application ce qu'il a entendu du Seigneur, malgré les épreuves de la vie, la maison tiendra bon. Tandis que celui qui aura agi comme un insensé, qui aura entendu, qui aura été touché, qui croira parfois, mais qui n'aura pas mis en pratique, eh bien, lorsque le vent, la pluie, les torrents viendront, malheureusement, ça va s'effondrer, ce sera un peu le fiasco. Ça nous invite à nous poser la question de la manière dont on réagit à la parole du Seigneur. Est-ce que cette parole a autorité dans notre vie? Est-ce qu'elle nous interpelle? Est-ce que ce que nous avons compris du Seigneur, nous avons envie de le mettre en œuvre et en pratique? Vous allez voir que cette parabole prépare bien le message d'aujourd'hui, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, le titre du message nous pose une question. Une question que Jésus lui-même nous pose dans l'Évangile. Que veux-tu que je te fasse? Sous-entendu, que veux-tu que je te fasse aujourd'hui? Une manière de réfléchir à nos besoins les plus importants. Peut-être que quelqu'un a envie de répondre assez facilement. J'ai envie ce matin que le Seigneur m'apporte une réponse. Que peut-être le Seigneur me bénisse dans tel ou tel domaine. Me donne sa paix parce que je suis troublé. Peut-être qu'on est venu en se disant, je ne sais pas trop au fond de quoi j'ai réellement besoin. Que veux-tu que Jésus te fasse? C'est aussi une manière de dire de quoi as-tu vraiment besoin au plus profond de ton cœur de la part de Dieu. Est-ce que tu as des soifs, des aspirations, des désirs profonds et tu réalises que seul Dieu peut te les donner, te les apporter? Alors on a évidemment, il y a un tout dans un culte, on a débuté ce culte en disant qu'on est venu rendre à Dieu l'honneur et la gloire, parce qu'on n'est pas seulement là pour recevoir, mais là aussi pour reconnaître qu'il est Dieu, digne d'être élevé, digne d'être remercié pour tout ce qu'il nous donne, mais en même temps, on est là aussi pour dire, j'ai besoin de toi, Seigneur.
j'ai besoin que tu travailles mon cœur et ma vie. Cette question, Jésus va la poser à un aveugle. Vous connaissez sans doute cette histoire. On trouve dans l'Évangile, il s'appelle Bartimée. Jésus passe avec une foule dans la ville de Jéricho. Et puis il y a cet aveugle qui est là, qui est un mendiant, un homme qui a des besoins. Il entend que c'est Jésus qui passe, alors il se met à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Il insiste, la foule, les disciples essayent de le faire taire, mais il continue « J'ai besoin de toi, fils de David, aie pitié !» Et Jésus l'appelle. Et jette son manteau, il vient vers le Seigneur. Et Jésus lui demande « Que veux-tu que je te fasse ?» Il aurait pu répondre « Bien, aide-moi matériellement, mets autour de moi des personnes. » Mais il va oser dire au Seigneur quel est son véritable besoin. « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et aussitôt, il recouvre la vue, mais surtout, il se met à louer Dieu et à suivre Jésus. Il a compris, il suit Jésus et il loue Dieu. J'aime bien mettre un verset avec le titre, et le verset que j'ai choisi, c'est cette réponse à une question qui ressemble un peu à ça, que va formuler un roi qui s'appelle Salomon. Salomon, c'est le fils du roi David. Il est destiné à succéder à son père et il se rend bien compte que, waouh, ça ne va pas être simple de gouverner le peuple. Il se rend bien compte que devant l'immensité de la tâche, il est trop petit. Il va décider de consacrer sa vie au Seigneur, il offre toutes sortes d'offrandes à Dieu. Il y a des maladresses dans son cœur, mais c'est pas grave, il vient, il offre à Dieu toutes sortes d'offrandes, et Dieu lui pose cette question. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Et cet homme, Salomon, va faire une prière qui montre qu'il a déjà dans son cœur de bonnes et de saines dispositions, et va dire, donne donc à ton serviteur un cœur qui écoute pour juger et pour discerner entre le bien et le mal, ou un cœur sage. Et j'aime bien cette expression, un cœur qui écoute. Qu'aurions-nous répondu au Seigneur? De quoi as-tu besoin aujourd'hui? Et si notre plus grand besoin, c'était d'avoir un cœur qui écoute, un cœur sage, un cœur intelligent, un cœur qui apprend à discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien et ce qui est mal. Cette demande de Salomon va plaire au Seigneur. Il va souligner, tu n'as pas demandé pour moi une longue vie, les richesses, la mort de tes ennemis. Alors Dieu lui promettra qu'il va lui donner non seulement un cœur sage, intelligent, mais en même temps qu'il va le bénir au-delà. C'est souvent comme ça que ça marche avec le Seigneur. Quand on s'occupe des choses de Dieu, quand on cherche premièrement son royaume, eh bien lui, il se charge de nous accorder tout ce dont nous avons besoin. Donne-moi, Seigneur, ce matin, un cœur qui écoute. Par la suite, on verra que la sagesse de Salomon deviendra légendaire, importante. Des rois de toute la terre, comme la reine de Séba, viendra pour découvrir la sagesse de Salomon. Et quand elle découvrira cette sagesse, elle dira ceci, c'est donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu, de l'avoir vu de mes yeux. Oh, voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse, plus de prospérité. Ta renommée me l'a fait connaître. Heureux les gens qui entendent ta sagesse. Heureux tes serviteurs qui sont continuellement avec toi. Et la Bible nous dit un peu plus loin que tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Vous imaginez si c'était notre cas? Les gens qui viennent nous voir parce qu'on sait qu'il y a quelque chose dans nous là, une relation avec Dieu, une intimité avec Dieu, une onction qui fait que mais le Seigneur il nous utilise et il peut nous faire réfléchir avec ce qu'on va pouvoir partager. Un cœur sage et intelligent. Pourquoi Dieu a-t-il donné à Salomon cette sagesse? Parce que Salomon réalisait qu'il était petit pour faire l'œuvre que Dieu attendait de lui.
Parce que Salomon, en même temps, savait que c'était une priorité dans son cœur et dans sa vie. Que veux-tu que je te fasse? Mais au fait, c'est quoi la sagesse? Si on interroge un enfant, c'est quoi être sage? Ah, il va dire, c'est écouter ses parents, c'est éviter les bêtises, c'est éviter les mauvaises fréquentations, c'est faire plaisir à ses parents. C'est bien ça quand même. Hein. Les adultes, peut-être, eux, ils renverraient à la sagesse des philosophes, des Grecs, qui enseignent une sagesse, une philosophie de vie, puis toutes les sagesses modernes. Peut-être quelqu'un aussi voudrait une sagesse qui permet de réussir dans ce qu'on entreprend. Une sagesse qui fait que les autres, là, ils nous suivent. C'est intéressant ça, parce que parfois on dit de certaines personnes que ce sont des gens malins. Dans le mot malin, il y a le mot quoi? Mal. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont une sagesse qui n'est pas bonne, qui abîme, qui détruit, qui manipule. Alors ils veulent réussir certaines choses, mais ils y arrivent. Hein. D'ailleurs, le diable, la Bible nous explique que c'était un être avec une sagesse incroyable avant de se rebeller contre Dieu et de tomber. Et on doit se méfier. Il est le malin, rusé, qui sait comment s'y prendre. Il y a une grande différence entre la sagesse qui vient de Dieu et la sagesse des hommes. Dans le travail, vous pouvez avoir des gens sages, des commerciaux qui réussissent. Ils font quelques entourloupes avec la vérité. Peut-être parfois ils vont écraser un petit peu le collègue ou la concurrence. Puis ils vont réussir. Ils sont des malins. Ils ont une certaine sagesse. Dans les hommes d'État, vous pouvez retrouver aussi cette sagesse qui va permettre que ces gens arrivent à leur fin, parfois même à se faire élire. Mais ce n'est pas la sagesse qui vient de Dieu, ça. Il y a donc une différence entre la sagesse qui vient de Dieu et la sagesse des hommes. Si vous allez faire un petit peu attention ou pas, mais c'est pas grave. Depuis le début de ce culte, on parle, on a chanté des chants, on a lu des textes qui nous invitent à comprendre notre besoin de la sagesse qui vient de Dieu. La sagesse qui vient de Dieu, elle vient d'une révélation. Ce n'est pas nous qui pouvons la provoquer. Il faut que Dieu se révèle dans notre cœur. Il faut que Dieu nous éclaire. C'est pour ça que Paul, il dit par exemple aux Éphésiens, « Je demande à Dieu le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, de vous donner un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. » C'est-à-dire que c'est une sagesse qui vient de Dieu, qui vient d'une révélation et qui vient du cœur. Un cœur touché et travaillé par Dieu. La sagesse de Dieu. Est-ce que ce matin, on n'a pas envie de faire cette prière? Seigneur, donne-moi un cœur sage. Donne-moi un cœur qui écoute. Donne-moi un cœur qui comprend ce que tu veux, ce que tu attends de moi. Guide-moi, Seigneur. En tout cas, je fais cette prière pour moi-même et je la fais pour vous. Évidemment, celui qui est la sagesse incarnée, c'est Jésus. Jésus, c'est la sagesse incarnée de Dieu. Dans le prophète Ésaïe, il nous est parlé de celui qui devait venir. L'Esprit de Dieu reposera sur lui, un esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil, de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et quand on voyait Jésus, on était surpris de sa sagesse. Et parfois même, quand on voulait le piéger, on était surpris de la sagesse qui était la sienne. Qui honorait, qui relevait, qui élevait la personne de Dieu. Et ce qui est intéressant aussi avec Jésus, c'est que la Bible nous dit que la sagesse a été justifiée par ses œuvres. C'est-à-dire que la sagesse, pas que des propos, c'était aussi dans sa manière d'agir. Et c'est surtout dans sa manière d'agir. Il progressera d'ailleurs en sagesse et en grâce et en stature devant le Seigneur. Alors on est en train de partager ensemble là, la lettre de Jacques. Et on arrive à ce passage qui nous parle de la sagesse. Et quelque part, je crois que c'est le passage central de cette lettre de Jacques qui nous dit combien nous avons besoin de la sagesse de Dieu pour vivre pleinement la vie que Dieu veut pour nous. D'ailleurs,
Le début de cette lettre nous dit si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande au Seigneur. Et dans quel cadre? Pour faire face à l'épreuve. Si tu manques de sagesse, demande-la au Seigneur. Il te la donnera. On a besoin de la sagesse pour aussi laisser la parole de Dieu nous travailler, pour dire oui quand cette parole nous interpelle. On a besoin de sagesse dans nos relations les uns avec les autres. Et surtout, on a aussi besoin de sagesse dans notre langue. Pas facile la langue. Un homme parfait, une femme parfaite, c'est maîtriser sa langue. Waouh! Seigneur, donne-moi la sagesse. La sagesse qui vient de toi. Alors, on lit ensemble Jacques, chapitre 3, et on va voir ensemble la sagesse qui vient du Seigneur, qui est différente de la sagesse des hommes. L'origine est différente, la motivation est différente, la manière d'agir est différente et les résultats sont différents. Jacques, chapitre 3, les versets 13 à 18, on va le lire au fur et à mesure. Alors Jacques, il interpelle. Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté? Qui lève la main. Qu'il en donne la preuve par sa bonne conduite, c'est-à-dire par des actes empreints de l'humilité qui caractérisent la véritable sagesse. Là, tout le monde baisse la main. Mais si votre cœur est plein d'amère jalousie, si vous êtes animé d'un esprit querelleur, il n'y a vraiment pas lieu de vous vanter. Ce serait un défi à la vérité, ou dit autrement, vous menteriez contre la vérité. Un mensonge contre la vérité. Une telle sagesse, qui vient de la jalousie, de l'amertume, qui suscite la querelle, qui suscite la vantardise, qui est un défi à la vérité, elle ne vient certainement pas du ciel. Elle vient de ce monde. De l'homme livré à ses seules ressources, elle est même démoniaque. Car là où règne la jalousie, l'esprit de rivalité, là aussi habite le désordre et toutes sortes de pratiques indignes. Amen. Et en même temps, on se rend bien compte que c'est vrai. Paul il dit aux Corinthiens que le monde, avec sa sagesse, n'a pas pu connaître Dieu. Et que finalement, le message de l'Évangile, c'est une folie pour l'homme. Dieu qui s'incarne dans un petit bébé, il annonce tout à l'avance, même l'endroit où il va naître, etc. Et puis un garçon qui défie les religieux lorsqu'il a 12 ans, il a une sagesse incroyable. Un Jésus qui fait des choses qui révèlent la gloire de Dieu, les promesses de Dieu, on veut le faire mourir, mais il résiste, et puis à la fin, il meurt sur une croix tout seul, là, à demi nu. Et c'est la gloire de Dieu. Jésus qui ressuscite, Jésus qui monte au ciel, qui envoie le Saint-Esprit, transforme la vie de ceux qui croient, fait de nous une habitation de Dieu en esprit, et puis le royaume de Dieu, avec les promesses du Seigneur. Une sagesse incroyable. Où les valeurs sont inversées. Le plus grand, c'est celui qui sert. Et puis, cette valeur, elle est marquée par des choses folles. La prière. Beaucoup de gens diraient, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? La prière. Non, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Prie. C'est une folie. On prie, on demande au Seigneur et on laisse Dieu agir. Parfois, bien sûr, on a aussi des choses que le Seigneur attend de nous. Donc, il y a une fausse sagesse, une sagesse qui peut amener à la vantardise. La sagesse qui vient de Dieu, elle conduit à l'humilité. Cette semaine, je parlais avec une amie qui découvre l'Évangile. Alors c'est toujours génial quand on a des gens comme ça qui a une soif, qui découvrent l'Évangile. C'est interpellant. Hein. En quelques semaines, elle m'a dit qu'elle a fait toutes les séries de Chosen. Elle a lu les Évangiles, elle a lu Cantique des Cantiques, elle a lu le prophète Ésaïe. Enfin, elle a soif, quoi. Et je lui disais, tu sais, ce que tu as découvert du Seigneur, c'est rien par rapport à qui il est. Et puis moi-même, après 40 ans de foi, de découverte de la foi, franchement, je ne connais pas grand-chose encore. Et heureusement, on a tellement encore à découvrir.
de la part du Seigneur. Des choses à apprendre, des choses à désapprendre. Et honnêtement, on en connaît encore si peu. Alors si on pense qu'on sait, eh bien, on a peut-être besoin que le Seigneur nous montre qu'il y a encore beaucoup de choses que nous avons besoin de découvrir. La sagesse, ce n'est pas la bonne réponse, mais la sagesse, elle vient vraiment du cœur et elle a une motivation qui est différente. Bonjour. Donc il y a une sagesse qui vient des hommes. Et la sagesse qui vient de Dieu, elle a une motivation qui est différente. La sagesse des hommes, elle vise quoi? La réussite humaine. Elle vise à élever l'homme. Elle vise à lui permettre d'être le premier, à être indépendant. Et puis, la sagesse qui vient de Dieu, elle va nous conduire à l'humilité, à reconnaître qu'on a besoin du Seigneur, à dépendre de lui. D'ailleurs, la Bible nous dit que la clé de cette sagesse, c'est la crainte de Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. La connaissance du Dieu saint, voilà en quoi concerne l'intelligence. Donc, il y a une motivation qui est différente. L'homme, il veut la sagesse parce qu'il veut réussir dans les affaires, il veut être le premier, il veut pouvoir, quand on lui parle, avoir la bonne réponse, il veut pouvoir faire ce qu'il a envie. Mais la sagesse qui vient de Dieu va nous amener à rechercher autre chose. On veut que le Seigneur soit glorifié. On veut que le royaume de Dieu puisse avancer. On veut que des gens découvrent Jésus. On veut que des hommes et des femmes s'attachent à lui. Et c'est totalement une motivation qui est différente. Ça nous pose cette question, qu'est-ce qui motive notre cœur? Qu'est-ce qui motive notre cœur? Et quand Jésus nous pose cette question, que veux-tu que je te fasse? Qu'est-ce qui motive notre cœur? Et on voit qu'il y a ici une origine qui peut être différente, une sagesse du monde. La réussite à tout prix, c'est aussi le tout de suite. On est pressé, hein? Avec Dieu, il prend son temps avec nous. Hein? Il nous façonne. Parfois, il nous reprend. Parfois, il corrige. Dans la sagesse qui vient du monde, il y a le plaisir tout de suite. Lui, le Seigneur, il vise autre chose. Dans cette sagesse du monde, on met en avant nos droits. Le Seigneur nous parle aussi de nos devoirs. Et puis la Bible nous donne des tas d'exemples d'une sagesse qui vient des hommes et qui amène des problèmes. Par exemple, quand Abraham, avec Sarah, il attend un enfant et que ça traîne un peu, la sagesse des hommes, il va aller voir Agar. Ou quand il connaît une famine, il va aller en Égypte. Voilà, mais c'est pas ce que Dieu voulait pour lui. Ou encore, quand on voit Saül qui, avec une sagesse humaine, dit à David, tu devrais mettre une armure pour aller combattre le géant Goliath. Ça, c'est la sagesse des hommes. David, il avait juste besoin de faire confiance au Seigneur, et avec une petite pierre, il va terrasser ce géant. C'est la sagesse des alliances, des magouilles. C'est la sagesse qui cherche les solutions sans Dieu. L'homme ne connaît pas le chemin de la paix. À leurs yeux, révérer Dieu n'a aucun sens. Donc une sagesse qui vient du monde, une sagesse qui est charnelle, qui vient des hommes, et une sagesse qui parfois même peut être diabolique, c'est-à-dire qui ne va pas approcher de Dieu, nous approcher de Dieu, comme quand le diable va dire à Adam et Ève, si vous mangez de ce fruit, vous serez comme Dieu. Ça ne vient pas du Seigneur. Et puis une manière d'agir qui est différente sur cette sagesse. Elle va être marquée aussi par une amère jalousie, une ambition démesurée. Il faut savoir se vendre. C'est qui est le plus grand. C'est le besoin aussi de se comparer. C'est cette sagesse qui fait qu'on apprend à réagir au regard de l'autre pour montrer qu'on a de la valeur. Voilà. Alors que Dieu, lui, nous dit que notre valeur, elle vient aussi de notre cœur, qui lui appartient. Une sagesse qui cherche la gloire des hommes, qui cherche le compromis. Une sagesse qui fait que quand quelqu'un autour de nous, il tombe, ça nous fait rire, ou ça nous fait nous réjouir, ou on profite de l'échec de l'autre, passer le premier. Elle est marquée par de l'amertume, un esprit querelleur. Même les croyants, parfois aussi, on peut être marqué par la vantardise. On va surjouer ce que Dieu a fait pour nous.
On va surjouer nos expériences. Parce qu'on va penser que c'est ça qui nous met en avant. On a besoin de l'humilité. Marqué par la tromperie, par l'esprit de parti, ou le rejet, la recherche de la gloire personnelle. Alors, il y a une motivation différente, il y a une origine différente, une manière d'agir différente, et puis des résultats qui sont différents. Là où règne la jalousie, l'esprit de rivalité, il y a des désordres et des pratiques indignes. C'est le signe des temps, la confusion, une pseudo-paix ou un refus de se soumettre. Heureusement, le Seigneur, lui, veut nous donner une véritable sagesse. On lit la suite. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure. De plus, elle aime la paix. Elle est modérée, elle est conciliante, elle est pleine de bonté, elle produit beaucoup de bons fruits et elle est sans parti pris et sans hypocrisie. C'est chouette ça, hein? Ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une semence qui aura pour fruit ce qui est juste. Amen. Quelle différence! Seigneur, donne-moi un cœur sage, donne-moi un cœur qui écoute, donne-moi ta sagesse. Ta sagesse pour réagir dans l'épreuve, ta sagesse pour réagir quand ta parole m'interpelle, ta sagesse pour maîtriser ma langue, ta sagesse pour faire ce que tu attends de moi, une sagesse qui m'aide aussi dans mes relations avec les autres, une sagesse qui est pure. Quand c'est pur, ça veut dire quoi? C'est sans compromis, c'est sans souillure, c'est sans regret derrière. C'est cette sagesse qui vient du Seigneur. Dans notre monde, c'est la loi du plus fort. Il faut rendre coup pour coup. Et la sagesse, elle est pure. Elle est pacifique. Elle conduit à la paix. Pas à la paix à n'importe quel prix, mais à la paix. Et si une église est en paix, eh bien, elle peut se développer, elle peut progresser. Et on a besoin de la sagesse du Seigneur. Elle est modérée, pas cette exubération. Elle est conciliante. Elle évite les tensions. On peut être en désaccord sans être désagréable. On peut penser différemment, mais sans mépriser l'autre. Et la sagesse qui vient d'en haut veut nous donner d'être prompte à écouter, lent à parler, lent à nous mettre en colère, et elle va produire de bons fruits. Alors peut-être on peut analyser notre cœur. Est-ce qu'il y a de la jalousie? Est-ce qu'il y a de l'amertume? Est-ce qu'il y a de la rivalité? Est-ce qu'il y a beaucoup de tension? Seigneur, donne-moi cette sagesse. Cette sagesse qui vient d'en haut. Est-ce qu'il y a un esprit de comparaison en disant « mais moi, ma vie, elle est plus dure que l'autre, et puis le Seigneur, il m'aime moins que l'autre » Est-ce que... Non, tout ça, ça ne vient pas du Seigneur. Est-ce qu'on est pressé et qu'on oublie que le Seigneur, il s'intéresse davantage à qui nous sommes qu'à ce qu'on fait pour lui? Cette sagesse qui vient d'en haut, elle est pleine de bonté, de bons fruits. C'est-à-dire qu'elle n'est pas stérile. Elle produit quelque chose. L'être religieux, lui, c'est des discussions à n'en plus finir. Comme cet homme avec qui Jésus a une discussion et qui a bien compris qu'on résume toute la Bible par « tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain » et qui pose alors la question « qui est mon prochain ?» On discute. On n'est pas en œuvre. La sagesse qui vient de Dieu, elle va se manifester, elle va nous permettre de mettre des choses en œuvre, elle va produire des fruits pour la gloire de Dieu. On veut être comme des lumières, comme le sel de la terre, pour que les gens, voyant nos bonnes œuvres, qu'est-ce qu'ils font? Ils glorifient Dieu. Donc, la sagesse que Dieu veut nous donner, c'est-à-dire la bonne manière de nous comporter, d'agir, de réagir, eh bien, elle va conduire les hommes et les femmes à glorifier Dieu. À se dire, mais moi j'ai envie de connaître ce Dieu-là. Dans l'Ancien Testament, le peuple juif avait reçu de Dieu des lois et des commandements, une sagesse qui visait quoi? À ce que les gens autour disent, mais vous êtes vraiment un peuple sage, un peuple intelligent, vous avez un Dieu proche de vous, chaque fois que vous le priez, vos lois, vos règles, elles sont bonnes. On a envie de le connaître, ce Dieu. Elle n'est pas mesquine, elle est sans hypocrisie, c'est-à-dire il n'y a pas un masque, elle est sincère. Elle ensemence pour la paix et elle fait du bien.
La motivation est différente, la gloire de Dieu. L'origine est différente, elle vient du Saint-Esprit. La vie de Dieu en nous, on ne peut pas la produire par nous-mêmes, on a besoin de lui. Elle vient aussi de notre dépendance à lui, elle grandit par notre compréhension, notre connaissance de Dieu. Sa manière d'agir est différente et les résultats sont différents. Elle amène aussi la bénédiction sur les autres. Est-ce qu'on veut être en bénédiction aux autres? La sagesse des hommes, elle vise la bénédiction pour soi. Et nous, on veut être en bénédiction pour les autres. Moi, je fais souvent cette prière, Seigneur, donne-moi un cœur qui t'écoute. Pas seulement un cœur qui entend, c'est pas mal, mais un cœur qui t'écoute, qui fait ce que tu attends de lui. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, l'homme qui devient raisonnable. On arrive déjà à la fin. Hein. Conclusion, est-ce qu'on est prêt à demander à Dieu cette sagesse, à la rechercher vraiment, à se laisser instruire et conduire? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse, Seigneur? Donne-moi un cœur qui t'écoute. Puis là, je pense à cette situation, Seigneur, j'ai vraiment besoin que tu m'aides. Je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas quel choix faire. Seigneur, aide-moi. Et puis, dans tel domaine, je ne sais pas comment prier, alors Seigneur, donne-moi cette sagesse. Et puis, avec cette famille-là, ces rencontres, avec ces gens inconvertis, Seigneur, comment je peux faire? Donne-moi cette sagesse. Aide-moi, Seigneur. Un cœur qui écoute. La sagesse, elle est importante. Hein. La Bible nous dit que quand on choisit des responsables dans l'Église, on doit choisir des hommes et des femmes qui manifestent la sagesse. La sagesse de Dieu. Alors, bien sûr, ils ne sont pas parfaits, bien sûr, ils peuvent faire des erreurs, il faut prier. Mais en tout cas, c'est important, c'est un critère fidèle et qui marque la sagesse qui vient du Seigneur. Étienne, par exemple, qui est le premier martyr chrétien qui a été dans les diacres, on ne pouvait pas résister à sa sagesse. Et la sagesse, elle va se manifester même, par exemple, dans Bethsalem, il a été rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence pour faire des choses manuelles. Et ça venait du Seigneur. Seigneur, donne-moi un cœur sage et intelligent, un cœur qui écoute. De quoi est-ce qu'on a besoin ce matin? Pas de manière superficielle, mais en profondeur dans nos cœurs, dans nos vies. De quoi on a vraiment besoin, que seul Dieu peut nous donner. Je nous laisse quelques versets. Combien de tes œuvres sont nombreuses, ô Éternel, tu as tout fait avec sagesse. C'est important ça de comprendre que la sagesse, c'est Dieu qui l'a, la vraie. Et quand la Bible, elle nous parle de la grandeur de Dieu et de la sagesse de Dieu, elle nous dit qu'il n'y a pas besoin de nos conseils. On a conscience de ça? Des fois, dans nos prières, on voudrait dire, Seigneur, tu fais comme ça, comme ça, comme ça. Je ne comprends pas, là. Attends, j'ai demandé. Mais on doit reconnaître, il est sage. Seigneur, je te fais confiance. La sagesse, elle appartient à Dieu. Il est d'une sagesse parfaite. Sa sagesse se voit dans ses œuvres. Et elle défie notre intelligence. Dans ma vie, tout ne s'est pas toujours passé comme j'aurais voulu. Il y a quelque temps, j'ai eu des soucis de santé. Aujourd'hui, je reconnais que c'est bien. Ça m'a aidé dans la foi, dans ma relation à Dieu. Ça m'apprend des choses. Et je n'ai pas fini d'apprendre. Hein. C'est à Dieu qu'appartiennent la sagesse, le conseil, l'intelligence, toute puissance. Tout ça dans le livre de Job. Et puis, dans ce beau psaume de repentance, David reconnaît qu'il a péché devant Dieu. Il dit, tu veux, Seigneur, la vérité au fond du cœur. Fais-moi connaître ta sagesse. Fais pénétrer, dit même une autre traduction, fais pénétrer ta sagesse dans le secret de nos maîtres. Parce que c'est bien de se repentir. On a besoin aussi de la sagesse de Dieu pour ne pas recommencer, hein, de son aide. Je lis ce texte que j'ai cité tout à l'heure. Obéissez aux commandements et aux lois, appliquez-les. C'est là ce qui vous rendra sage et intelligent aux yeux des peuples. Ils en entendront parler, ils s'écrieront. Il n'y a pas un peuple sage et avisé comme cette grande nation. Où est en effet la nation, même parmi les plus grandes, qui a des dieux aussi proches d'elle que l'Éternel, notre Dieu, l'est pour nous, toutes les fois que nous l'avons conquis? Quelle est la grande nation qui a des commandements et des lois aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui?
Seulement veille attentivement sur toi-même. Garde-toi bien d'oublier les événements dont tu as été témoin, qu'ils restent gravés dans ta mémoire pour tous les jours de ta vie. Et informe-en tes fils et tes petits-fils. Amen. La sagesse qui vient de ce Père. Seigneur, donne-moi un cœur qui t'écoute, un cœur sage, intelligent. Aide-moi, Seigneur, dans mes luttes. Aide-moi à voir aussi les zones d'ombre de mon cœur, de ma vie. Aide-moi à accepter ce que je ne comprends pas peut-être. Donne-moi la patience quand j'en manque. Donne-moi les mots justes. Seigneur, j'ai besoin de toi. On prie ensemble. Seigneur, on est là devant toi. Peut-être qu'on aurait voulu répondre un peu spontanément de quoi j'ai besoin. Tu me rappelles à travers la parabole des 2 maisons que un homme sage et intelligent, c'est celui qui entend, qui met en pratique, Seigneur, et pour pouvoir pleinement mettre en pratique ce que tu nous montres, ce que tu nous dis, nous avons besoin de toi. On veut se rappeler aussi que ton esprit n'est pas un esprit de timidité, mais que ton esprit nous remplit de ta force, de ton amour et de ta sagesse. Et nous en avons tellement besoin, Seigneur. Je prie pour chacun de nous, que tu nous aides à réaliser vraiment notre plus grand besoin. Que nous puissions, Seigneur, ce matin, repartir de ce moment de culte que nous sommes venus t'offrir en méditant et en serrant sur notre cœur cette parole. Donne-nous un cœur sage et intelligent pour discerner le bien, le mal et faire ta volonté, Seigneur. Amen.